Maintenant sur l'international, Edifice Capital est très investi, notamment en Afrique. Vous avez beaucoup de projets. Où en est-on? Est-ce que la situation est un peu la même ou au contraire il y a un développement qui est plus fort? Alors, la situation est un peu différente. Le développement est assez fort, surtout si on parle de l'Afrique, puisqu'aujourd'hui on est dans une évolution forte de ce marché et une croissance forte. Nous intervenons à la fois sur des projets de financement de projets agricoles, de filières agricoles, dans le domaine socialement responsable, mais également dans les infrastructures. Les deux sont liés, puisqu'on ne peut pas développer une activité agricole si on n'a pas de route, voire de voies ferrées, voire de ports pour exporter ou consommer, permettre la consommation de ces produits. Donc on a un marché qui est en pleine expansion. Le problème du financement bancaire n'est pas exactement le même. Il est compliqué, puisque nous avons des dettes à très court terme, 3 ou 4 ans. Pour des projets d'infrastructure de 15 ou 20 ans, c'est compliqué. Mais nous avons un acteur qui n'est pas spécialement présent en France, des acteurs plutôt, qui sont les bailleurs de fonds, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement ou d'autres acteurs de ce type-là, qui viennent et qui facilitent le relais sur la dette plus long terme. Donc c'est pas du copier-coller, c'est une évolution de ce mode de contrat de partenariat. Et nous poussons beaucoup le contrat de partenariat à la française sur ces zones géographiques, même les zones anglophones. Il y a des projets d'autoroutes et d'extension d'autoroutes. Il y a un très gros projet au Ghana qui est intéressant parce qu'ils ont des autoroutes à péage depuis maintenant, je crois, presque 30 ans. Et là, ils vont préparer une extension pour passer, parce que le pays est en pleine croissance. C'est des autoroutes qui sont déjà à 2 voies, qui ont passé des autoroutes à 4 ou 6 voies. On se retrouve presque à des autoroutes à l'américaine. Où effectivement vous avez un appel d'offres en cours, vous avez des projets hospitaliers, donc on arrive un peu à des projets un peu équivalents de ceux qu'on avait en Angleterre avec les PFI ou chez nous avec les contrats de partenariat ou les BEH. Donc il y a beaucoup de projets hospitaliers, que ce soit dans les pays comme le Nigeria, mais beaucoup dans les pays anglophones. Les pays francophones arrivent un peu plus lentement sur les contrats de partenariat et les PPP. Donc on peut quand même être positif sur l'avenir des PPP. Nous le sommes fortement et surtout à l'étranger. Merci beaucoup Nicolas Bouteville et à très bientôt. Merci.